Les petites manips de Monsieur Petit. Solidification de l'eau pure. Pour réaliser cette petite manip, vous allez avoir besoin d'eau pure placée dans un tube à essai, d'un thermomètre, d'un mélange réfrigérant pour refroidir l'eau placée dans le tube à essai, d'un chronomètre pour mesurer le temps, de votre cahier de laboratoire pour prendre des notes, et d'une feuille de papier millimétrée pour tracer un graphique. Voyons à présent en quoi consistera cette petite manip qui sera réalisée en classe. Pour commencer, vous allez devoir recopier le tableau de mesure suivant dans votre cahier d'expérience. Vous noterez dans ce tableau la température de l'eau au cours des 10 minutes que durera l'expérience. La température initiale, AT, est égale à 0 minutes et la température de l'eau avant qu'elle ne soit mise à refroidir. Lorsque cette température initiale est notée, vous pouvez démarrer votre expérience en plongeant le tube à essai dans le réfrigérant et en notant, toutes les minutes, la température de l'eau au cours de son refroidissement. Dans cette simulation, après 3 minutes de refroidissement, la température de l'eau pure placée dans le tube à essai vaut 6 degrés Celsius. Poursuivez votre relevé de température toutes les minutes et pensez à noter de temps en temps vos observations sur l'aspect de l'eau placée dans le tube à essai. Dans cette simulation, l'eau commence à se solidifier au bout de 5 minutes et elle est en partie liquide et solide après 6 minutes de refroidissement. Continuez à mesurer la température de l'eau toutes les minutes tout en observant l'aspect de l'eau contenu dans le tube à essai. Attention à ne pas oublier le signe moins lorsque la température est négative. Dans cette simulation, 10 minutes après le début du refroidissement, la température de l'eau est de moins 5 degrés Celsius et l'eau contenue dans le tube à essai s'est totalement solidifiée. Cette expérience nous a donc permis de suivre les variations de la température de l'eau pure liquide au cours de son refroidissement et de sa solidification. Utilisons les mesures faites pour produire un graphique afin de présenter les résultats de notre expérience. Traçons deux axes, un axe horizontal sur lequel nous porterons le temps en minutes et un axe vertical sur lequel nous porterons la température en degrés Celsius. En traçant vos axes, pensez à laisser la place pour indiquer les températures négatives. Puis, graduez les axes en commençant par l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, sur lequel vous portez le temps, avec une échelle d'1 cm pour 1 minute, comme le montre la vidéo. Passez ensuite à l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, sur lequel vous allez porter la température, avec une échelle de 1 cm pour 4 degrés Celsius. Attention, les températures se trouvant en dessous de 0 sont négatives, vous irez donc de moins 4 en moins 4. Une fois que cela est fait, placez vos points en disposant des croix aux coordonnées correspondant aux mesures faites dans votre tableau. Une fois tous les points placés, utilisez un crayon à papier pour tracer la courbe en reliant tous les points à main levée. Pour terminer, indiquez un titre clair correspondant au graphique réalisé. Ici, température en fonction du temps au cours de la solidification de l'eau pure. Pour mener cette petite manip à bien, vous devrez reproduire et compléter le tableau de mesure avec vos propres mesures réalisées en classe, puis réaliser le graphique présentant les variations de la température en fonction du temps lors de la solidification de l'eau pure. Vous pourrez également indiquer sur ce graphique les zones dans lesquelles l'eau est liquide, solide ou bien simultanément liquide et solide. Je vous souhaite à présent une belle petite manip de solidification de l'eau pure, une belle réalisation de graphique et je vous dis à bientôt.